Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le taux d'évolution qui est associé à des évolutions successives, c'est-à-dire des évolutions qui vont se suivre. Dans notre exercice, nous avons un commerçant qui va augmenter le prix de tous ses articles de 30% pour ensuite, lors des soldes, les diminuer de 30%. La question que l'on se pose, c'est quel va être le taux d'évolution global associé à cette augmentation de 30% suivie de cette diminution de 30%. Alors, il paraîtrait intuitif de se dire que les prix vont rester inchangés, étant donné qu'on les augmente de 30% pour ensuite les diminuer de 30%. Sauf que l'on va voir que ce ne sera pas le cas. Donc, on va se poser la question, finalement, notre commerçant, lorsqu'il augmente ses prix de 30% puis les diminue de 30%, est-ce que globalement ça va être une augmentation ou cela sera une diminution? Dans l'énoncé, nous n'avons pas de valeur de départ, nous ne pouvons donc pas calculer la valeur d'arrivée pour savoir si finalement, suite à l'augmentation de 30%, et de la diminution de 30%, le prix aura augmenté ou diminué. Nous savons par contre que chaque valeur de départ va subir une augmentation de 30%, suivie d'une diminution de 30%. Nous allons donc calculer les coefficients multiplicateurs qui sont associés à ces deux évolutions, donc le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 30% et le coefficient multiplicateur associé à une diminution de 30%. Pour rappel, un coefficient multiplicateur va se calculer 1 plus t sur 100 lorsqu'on a une augmentation de t% et 1 moins t sur 100 lorsqu'on a une diminution de t%. Donc le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 30% va être 1 plus 30 sur 100. En revanche, le coefficient multiplicateur associé à la diminution de 30% va se calculer 1 moins 30 sur 100. Donc finalement, lorsque j'augmente de 30%, cela revient à multiplier par 1,3 et lorsque je diminue par 30%, cela revient à multiplier par 0,7. Donc finalement, ma valeur de départ, elle est multipliée une première fois par 1,30, puis par 0,7 afin d'avoir notre valeur d'arrivée. Alors le coefficient multiplicateur global associé à ces deux évolutions successives va être 1,3 fois 0,7, ce qui nous donne 0,91. Donc finalement, passer de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, cela revient à multiplier par 0,91. Et donc là, on voit bien que cela ne va pas revenir au même. Parce que notre valeur de départ, si on la multiplie par 0,91, ça ne va pas redonner le même nombre. Si on voulait que cela nous redonne le même nombre, il faudrait multiplier par 1. Notre valeur de départ fois 1 va nous redonner notre valeur de départ. Par contre, la valeur de départ que l'on multiplie par 0,91, cela ne nous donnera pas notre valeur de départ. En effet, nous sommes en train de multiplier par un nombre plus petit que 1, et donc notre valeur d'arrivée va être inférieure à notre valeur de départ. Alors nous, ce que l'on voulait savoir, c'était quel est le taux d'évolution. Là, pour le moment, nous n'avons pas le taux d'évolution, nous savons seulement quel est le nombre par lequel on doit multiplier notre valeur de départ afin d'obtenir la valeur d'arrivée. Sauf qu'il ne nous manque plus grand chose pour avoir le taux d'évolution. On a deviné que ce sera une diminution étant donné que notre coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Et pour connaître le taux d'évolution, il suffit de prendre notre coefficient multiplicateur global, 0,91, et de lui retirer 1. Ce qui va nous permettre de trouver notre taux d'évolution que l'on a pour passer de la valeur de départ à notre valeur d'arrivée. 0,91 moins 1 nous donne moins 0,09. Ce nombre est négatif, ce qui est tout à fait normal étant donné que nous avons une diminution. Le taux d'évolution va être un nombre négatif lorsque l'on a une diminution et il va être positif lorsque l'évolution est une augmentation. Donc là, on a une diminution et il nous reste seulement à exprimer 0,09 sous forme de pourcentage. 0,09, c'est 9 centièmes, c'est-à-dire 9 sur 100, et donc c'est 9%. Donc nous venons de démontrer dans l'exercice que augmenter une quantité de 30% puis la diminuer de 30% revient à la multiplier par 0,91. Et cela nous donne globalement une diminution de 9%. Alors nous allons appliquer ça à un prix. Prenons initialement un ordinateur qui coûtait 1500 €. On augmente son prix de 30% puis on le diminue de 30%. On va s'intéresser au nouveau prix. Donc en multipliant 1500 € par 1,3 et par 0,7 ou alors directement par 0,91, on trouve que le nouveau prix de notre ordinateur est de 1365 €. Grâce à cette méthode, nous pouvons donc facilement
trouver la nouvelle valeur lorsqu'on a donc une valeur de départ et que l'on connaît les évolutions successives qu'on va lui appliquer. Il suffira seulement de multiplier donc notre valeur de départ par les coefficients multiplicateurs associés à toutes les évolutions successives afin d'avoir la nouvelle valeur. Dans cette vidéo, nous avons étudié 2 évolutions successives, mais la méthode est exactement la même lorsqu'il s'agit de 3 évolutions qui se suivent, de 4, 5, etc. Il suffira juste de calculer chaque coefficient multiplicateur, les coefficients multiplicateurs associés à chaque évolution. Ensuite, vous multipliez tous ces coefficients multiplicateurs entre eux, ce qui va vous donner votre coefficient multiplicateur global. Et pour passer au taux d'évolution global, il suffira juste de lui retirer 1. Et donc si c'est un nombre négatif, ce sera une diminution. Si c'est un nombre positif que vous obtenez, ce sera une augmentation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et sur la playlist Informations chiffrées. Vous pouvez également vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.